Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous donne les titres de ce dont cette vidéo va parler. Je vais parler de ce qui s'est passé avec le prophète Eli Pada. Voilà, parce que je pense que vous tous là, vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'il y a eu la révélation sur Roseline Layo, j'ai chargé ça comme il fallait. Voilà, parce que pour moi, je suis très attachée à la parole de Dieu et je suis quelqu'un qui respecte beaucoup les hommes de Dieu. Voilà. D'accord? Et lorsque je dois sortir, si le Saint-Esprit me dit ferme ta bouche sur quelque chose, je ferme. S'il me dit ouvre, j'ouvre. C'est comme ça que je fonctionne. Je ne fonctionne pas avec les émotions. Je ne vais pas raconter tout et n'importe quoi. D'accord? Parce que Internet, là, tu vas parler, mais tout reste. Hein? Et on est dans un état où on sait qu'aujourd'hui, tu dois beaucoup faire attention à ce que tu dis sur Internet. Pour ne pas être, en fait, comme on dit, en porte-à-faux avec la loi. D'accord? Donc, moi, je ne rentre pas dans ça. Mais asseyez-vous très bien parce que je vais parler de cette histoire. Mais avant, j'ai 2-3 trucs à vous dire. C'est important. Je dis, vous pensez que quand je venais sur Internet, là, est-ce que je suis venue signer contrat? C'est-à-dire, dans le contrat, ça stipulait que je vous dois des vidéos selon ce qui est dans vos têtes ou dans vos cœurs. Et vous, en retour, vous me devez des vues. Je ne crois pas. Parce que le jour où moi je fais des vidéos qui me plaisent sur des sujets qui sont intéressants pour moi, parfois vous me donnez 2000 vues. Est-ce que je vais taper à vos portes pour vous demander pourquoi vous n'avez pas honoré votre part de contrat? Non. Alors, il faut que vous sachiez quelque chose. Moi ici, je parle de ce qui me plaît. Je parle selon ce qui m'arrange et selon ce qui va m'éviter les problèmes avec les autorités de mon pays. Voilà. La Bible me dit, soumettez-vous aux autorités. C'est ce que je fais. Moi, je ne suis pas dans, comme on dit, dans la propagande de quoi que ce soit. Je ne suis pas dedans. D'accord? Simplement parce que déjà, je suis une jeune femme. D'accord? Les gens comptent sur moi. J'ai une entreprise à gérer. J'ai des employés à gérer. La preuve en est, ce matin même, ils ne m'ont pas vu à 8 heures. Folie les a pris. Elles ont toutes couru pour venir, pour voir pourquoi est-ce que depuis on m'appelle, je ne décroche pas. Pourtant, je dormais comme un bébé parce que j'ai travaillé tard. D'accord? Donc, c'est pour dire que, hormis mes employés, il y a ma famille qui est là. Des gens comptent sur moi. Des gens, en fait, veillent à ce que je fasse beaucoup attention. Parce que moi-même, mes parents, c'est ce qu'ils m'ont toujours dit. D'accord? Moi, je suis sur Internet, là. Je ne suis pas venue pour être l'ennemi de qui que ce soit. Je parle. Si je vois qu'il y a une situation qui est trop tendue, je détends. Parce que oui, c'est important, en fait, de garder le cap. Parce que ce que vous faites aujourd'hui par rapport à ce qui est en train de se passer, vous êtes beaucoup dans l'émotion. Regardez la vidéo que j'ai postée. Regardez vos commentaires. Vous avez parlé de quoi? Dictature. Mais aujourd'hui, ce que vous êtes en train de dire là, vous mettez ça sur le compte de quoi? La liberté d'expression, non. Mais est-ce que vous connaissez véritablement la définition type de la liberté d'expression? Et à quel moment une parole que vous sortez de votre bouche, en fait, quitte le cadre de la liberté d'expression? Est-ce que vous le savez au moins? Le fait de vous dire, s'il vous plaît, faites attention dans vos paroles, est-ce que c'est quelque chose de mauvais? C'est-à-dire, j'ai le droit de parler sur le sujet qui me sied. Si ça ne vous plaît pas, vous ne regardez pas et vous partez. Moi, je ne parle pas avec les émotions, d'accord? Je suis rationnelle dans ce que je dis. Nous tous, on n'est pas pareil. Vous, vous partez dans les émotions, vous faites vos choses, pardonnez. Pardonnez. Les gens que vous partez pomper sur Internet et puis ils viennent parler n'importe comment à n'importe qui là. Pardonnez-moi là. Hein? Laissez-moi sur le côté. Ceux-là, mettez peinture sur eux. Comme ça, quand on est dans la foule, là, vous les reconnaissez. Mais pas chez moi ici. Pas sur ma page. On ne m'impose rien du tout. Je suis la seule maîtresse de ce lieu. Vous me suivez parce que vous aimez ce que je fais. Le jour où je fais une vidéo qui ne vous sied pas, vous n'êtes pas obligé de commenter. Vous n'êtes pas obligé de liker. C'est pas grave. D'accord? Mais je ne vais jamais, je dis bien jamais, me mettre en danger pour vous. Je le dis en toute honnêteté. Je ne vais jamais le faire. Que vous montiez, que vous descendiez, je ne vais jamais le faire. Parce que le jour où moi, je serai dans Ramba, je sais que je ne peux pas compter sur vous. Parce que vous êtes sur Internet, il n'y a pas quelqu'un qui va préparer pour venir donner. On a vu ici ce que vous avez fait. Vous avez pompé des gens qui pour certains se sont retrouvés dans la tombe, pour d'autres sont allés en prison. Mais il n'y a même pas un parmi vous qui a décidé de partir. Oh policier, oui, s'il te plaît, monsieur le policier, comme la personne là, je l'aime beaucoup, est-ce que tu peux me prendre aussi, me mettre dans la même prison ou bien dans le même truc avec la personne? On va s'asseoir, on va regarder. Qui d'entre vous a fait ça?
Est-ce que vous vous encouragez vos enfants à venir se mettre sur Internet comme ça pour se mettre en danger? Vous encouragez vos enfants et c'est les enfants d'autrui, vous allez venir gamer. Vous pensez que vous pouvez jouer dans la tête de qui? Vous pensez que vous pouvez jouer dans la tête de qui exactement? Vous pensez que pour arriver là, je me suis réveillée un matin puis je suis arrivée là? Vous rigolez là, vous. Je ne me suis pas encore mariée, je n'ai pas encore d'enfant, rien. Je dois construire ma vie. Je vais venir m'asseoir pour me jouer les gangamba. Payez quoi? Parce que moi, me lever pour venir vous dire, ah, s'il vous plaît, dosez. Vos paroles là, dosez là. Ça, c'est mauvais de vous dire ça. Mais faites ce que vous voulez. Vous pensez que quoi même? Vous pensez que vous faites du mal à qui? Nous, on s'en fout. Moi, je vous ai déjà dit, on s'en fout. Quand vous allez faire vos bêtises là, et que vous serez affiché là-bas, on va prendre, on fait vidéo. Mais vrai, on s'en fout. Parce que vous n'écoutez pas quand on vous parle. Vous pensez que tout est dans le bras de fer. Tout est dans le bras de fer. Pour ceux qui sont chrétiens, qui se retrouvent dans la situation dont je parle, vous ne savez pas ce que Dieu dit. Moi, je ne vous dis pas de ne pas mettre la photo parce que ils ont fait un communiqué pour dire que le monsieur était porté disparu. Donc, je ne peux pas vous dire de ne pas mettre la photo, de ne pas partager la publication. Parce que quand quelqu'un disparaît, quand un membre d'une famille disparaît, tout le monde partage pour qu'on retrouve la personne. D'accord? Mais, je dis, dans vos commentaires là, n'accusez personne, n'insultez personne, ne traitez personne. Vous êtes des chrétiens. Ça vous fait quoi de rentrer dans le secret pour prier? Ça vous fait quoi? Vous ne pouvez pas faire ça. Le temps que vous prenez pour venir déverser votre haine, être animé par des esprits guerriers sur vous là. Ce temps-là, vous ne pouvez pas rentrer dans le secret pour parler à l'Éternel. Qui d'autre que l'Éternel peut retrouver quelqu'un? Qui? Vous ne lisez pas le psaume qui dit que ce n'est pas une grande armée qui délivre le roi et que le cheval même ne peut pas assurer sa sécurité. Vous là, vous ne lisez pas cette partie-là. Moi, je ne vais pas me mettre dans rembat pour vous. Parce que vous là, on vous connaît ici. Je vous en prie. La personne qui est trop gamée, qui a envie d'aller faire ces choses, allez faire. Nous, on va s'asseoir, on va vous regarder. Depuis moi, je suis petite là. Je suis quelqu'un, j'ai toujours évité rembat. J'ai toujours eu peur de rembat. Le jour, même à l'école, le jour que l'inspecteur ou bien quoi même parle, je tremble sur moi. Je suis comme ça. Oh. Je n'aime pas palabre. Je n'aime pas les problèmes. Je ne suis pas guerrière. Je ne suis pas guerrière. Les Amazones, là, j'en fais pas partie. Moi, tout ce que je sais faire, c'est donner conseil. Chercher mon argent. Du coup, vous m'arrêtez vos frappes, s'il vous plaît. Là, je vous parle avec beaucoup de politesse. Je vous en prie. D'accord? Si vous ne voulez pas comprendre ce qu'on vous dit là, si vous ne voulez pas comprendre, allez loin là-bas, vous allez faire vos choses. Si vous venez sous mes postes pour étaler vos discours des guerriers là, ça n'engage que vous. Je préfère dire, la PLCC, vous qui voyez, qui régissez là, je ne suis responsable du commentaire de personne. Parce que moi, je n'ai pas fini de construire ma vie. Ceux qui se sont joués les guerriers là, guerriers, au temps où on a dit que chose, que truc là, qui sont partis quand on a dit sortez, tout le monde est sorti niant là. Aujourd'hui là, Dieu seul sait ce que vivent leurs familles. Calmez-vous. Si vous ne pouvez pas vous calmer, allez gérer vos rembats ailleurs. Nous là, en tant que chrétiens, on va prier pour que le Saint-Esprit soit avec le prophète Eli Pada, parce que c'est un homme de Dieu. Ouais. Mais sachez une chose, la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous ne connaissez pas les projets de l'Éternel. Vous ne connaissez pas les plans de l'Éternel. Cet homme-là, il a un oint de Dieu. Moi, je sais. Donc, si aujourd'hui, il a décidé de se retirer, peu importe ce qui est, peu importe ce qui n'est pas, tout est le plan de Dieu. L'Éternel ne se trompe pas. Je vous invite solennellement à aller lire le psaume 19. Allez-y lire le psaume 19. Moi, ce que je peux faire, c'est de rester en prière pour que le Saint-Esprit soit toujours avec cet homme de Dieu là. Et qu'après, là où il est, qu'il nous revienne très vite afin de pouvoir nous édifier avec la parole de Dieu. Parce que je sais que l'Éternel fera de grandes choses avec lui. C'est ce que je sais. Le reste là, ce n'est pas mon problème. Le reste là, c'est dans la main de Dieu. Je me tais lorsqu'on me dit de me taire. Je ne suis pas guerrière, je ne suis pas Amazon, je ne suis pas quoi que ce soit. Je suis une blogueuse, influenceuse, coach, conseillère, comme vous voulez, mais je ne suis pas Amazon. Et je parle à ceux qui sont toujours prêts à me suivre. Parce que je ne vais jamais vous prendre pour aller vous mettre dans le trou. Je ne vais jamais vous prendre pour vous mettre dans rembat. Réfléchissez.
Quand vous écrivez vos choses, réfléchissez. Si vous avez des familles, si vous avez quoi que ce soit, réfléchissez. Vous ne pouvez pas aller plus vite que Dieu. Hein. Vous ne pouvez pas aller plus vite que Dieu. Si vous êtes dans l'incapacité de faire ça, c'est vous qui allez nimi, mais vous n'allez pas entraîner quelqu'un d'autre avec vous. D'accord? J'espère que j'ai été bien clair. Ok, bonsoir.